Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces capsules thématiques consacrées au règlement des litiges de consommation de l'Observatoire des actions de groupe. Ces vidéos ont été réalisées à l'initiative de Madame Maria-Josée Azarbaud par les étudiants du Master 2 Concurrence, Consommation, Distribution de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les étudiants remercient chaleureusement Monsieur François Carlier, directeur général de la CLCV, de s'être prêté à l'exercice et de bien avoir voulu répondre à nos questions. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Au niveau du réseau local de la CLCV, c'est le traitement des litiges de la vie quotidienne. Et puis ensuite, au niveau national, évidemment, on se situe plus dans des choses, je dirais, à la fois de police de marché globale, pour clarifier le droit, pour parfois où se situent les choses légales et pas légales sur une pratique importante de consommation. Et donc, on fait des contentieux stratégiques et estimer que c'est en saisissant le juge que c'est utile de faire émerger de nouvelles problématiques. Donc, voilà un peu la répartition des rôles. On regarde pas mal en interne. Il y a des secteurs qu'on connaît mieux que d'autres. Là, par exemple, on a voulu beaucoup creuser les questions de pratiques commerciales trompeuses. Et donc, bon, en enchaînant des actions, des décisions, ça nous amenait à progresser en la matière. Et après, c'est un peu une sorte de mélange des deux. Après, on a quelques autres critères qui est que, par exemple, tant qu'à attaquer dans un secteur sur un point de droit, autant faire plusieurs assignations s'il y a matière, bien sûr. Hein. Donc, autant attaquer plusieurs entreprises. D'abord, c'est plus cohérent en termes de police de marché. Et puis, parce que ça permet réellement de clarifier aussi la jurisprudence. La plus marquante, c'est évidemment elle est en appel, hein, donc c'est provisoire. C'est la condamnation au pénal pour tromperie aggravée de BNP dans l'affaire des produits Helvétimo, puisque c'était bon, pas loin de, enfin, ouais, dans les 150 millions à peu près d'euros de préjudice recouvré simplement au pénal pour la moitié du parc de consommateurs considérés, et derrière une action de groupe qui aura vocation à récupérer le préjudice pour l'autre moitié du parc. Bon, la décision est en appel hein, pour le pénal. Donc c'était puis une condamnation qui fera date quand même, je pense, sur la commercialisation de ce type de produit. Et puis on en reparlera, une condamnation qui a fait date en termes de préjudice collectif, parce que ça a été des montants qui n'avaient rien à voir avec avant. Le seul cas en France de crédit immobilier indexé sur le franc suisse, la parité euro-franc suisse, proposée à des particuliers. Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, d'un point de vue de stratégie, il faut reconnaître que l'avocat qui a monté ça, Charles Constantin Vallée, a eu pour parti pris, il y avait beaucoup d'actions civiles qui étaient faites. Lui a plutôt essayé de monter une affaire au pénal. On s'est joint à l'action, puis BNP a été mise en examen, et puis on s'est retrouvé à l'audience au pénal. Ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a eu beaucoup de cas civils sur cette affaire qui sont allés jusqu'en cour de cassation et qui étaient tous perdus. Tous. Tous, tous, tous. Alors, apparemment, on estimait que la cour de cassation interprétait mal la jurisprudence de la CJUE, qui va d'ailleurs trancher dans un mois. Tu vas trancher dans un mois. Et malgré tout, c'est étonnant d'un point de vue procédural, malgré tout, la juge du siège au niveau pénal a condamné, ne s'est pas du tout laissé impressionner par les décisions civiles. Les personnes ont effectivement, la moitié qui se sont jointes ont récupéré tous leurs préjudices. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros voilà, qui sont récupérés par personne.